avec, vous voyez, vous savez ce qu'il y a à faire avec Effectivement, ces réquisitions sont lourdes, mais elles sont logiques et attendues. Je crois que Monsieur le procureur général, avec le ton qui est le sien, sans excès sur la forme, sans excès non plus sur le fond, a requis la peine juste, la peine qu'attendaient mes clients, la peine qu'attendait la famille, les proches de Maëlys. Et je pense qu'il a aussi requis la peine qu'attendaient les Français, tout simplement. Réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, c'est tout simplement le maximum qui était encouru compte tenu de la qualification. Moi j'ai noté le fait que Monsieur le procureur général indiquait que Nordal Lelandais constituait un danger absolu. Il a pris en compte la dangerosité extrême de Nordal Lelandais. Hier, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la famille de Maëlys attendait de la lucidité quant au profil de Nordal Lelandais, quant à sa dangerosité et de la fermeté. Cette lucidité et cette fermeté ont été partagées par le représentant du ministère public, par M. Dallest, procureur général, et on en est satisfait. C'est la preuve que pour être ferme, on n'a pas besoin d'hurler. On a un procureur général qui a avancé méthodiquement, sérieusement ces réquisitions et qui est tombé en conclusion sur une évidence. L'évidence, c'est qu'il faut être ferme lorsqu'on a Nordal Lelandais dans le box des accusés. Mais le mobile sexuel était effectivement au cœur de ce réquisitoire, au cœur de ma plaidoirie, au cœur de toutes les plaidoiries des parties civiles. Et évidemment, il planait au-dessus de ces assises. Le mobile sexuel, ça fait 3 semaines en réalité qu'on l'a en tête. Et qui ne peut pas l'avoir en tête, ce mobile sexuel, quand on connaît l'appétence de Nordal Lelandais pour les jeunes filles, quand on connaît sa personnalité, quand on a entendu les experts qui sont venus pendant 2 jours nous détailler la psychologie de cet individu, évidemment que le mobile sexuel était une évidence. C'est ce que j'ai plaidé hier. Des réquisitions de Monsieur le procureur général qui sont satisfaisantes et qui sont à la hauteur du crime commis par Nordal Lelandais. Moi je crois que Monsieur l'avocat général a livré un réquisitoire parfaitement complet, sans rien oublier, et c'est ce qui a permis effectivement de conclure à une démonstration vers laquelle nous tendons tous, c'est que la dangerosité criminelle, la nature même des faits qui sont reprochés à Nordal Lelandais, en ce qu'elle convoque les actes les plus horribles puisqu'ils sont subis par l'enfance, qui incarne également l'innocence, eh bien c'est la réclusion perpétuelle, qui est à la fois une peine rétributive, c'est-à-dire que c'est le prix à payer pour ce type de fait, mais c'est surtout une mesure de protection pour l'avenir, parce que le pronostic de réadaptabilité de l'intéressé est parfaitement obéré par rapport à son profil. On a senti quand même chez le procureur Dallest qu'il y avait un regret de ne pas pouvoir aller plus loin que cette réquisition. Oui, mais je crois qu'il est dans la posture de l'honnête homme, il me pardonnera cette expression, qui dit le droit. C'est-à-dire qu'il représente les intérêts généraux de notre société, et c'est vrai qu'il sait le lui reprocher. Il considère que l'attitude de déni, de dissimulation de Nordal Lelandais ne nous permet pas de faire l'entière vérité sur la nature des faits qui lui sont reprochés. Il a clairement établi, et nous le pensons également, nous l'avons dit avant lui, que le mobile sexuel est au centre de toute chose, et que, en revanche, compte tenu de sa posture, Nordal Lelandais, comme dans le dossier Noyer, ne permet pas aux techniciens, à partir des corps de ces victimes, de déterminer ce qu'il leur a fait subir en réalité.